Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite critique d'un film. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, c'est Winnie l'ourson version horreur, Blood and Honey, Winnie the Pooh, Blood and Honey, etc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, il va falloir qu'on en parle parce que là c'est juste pas possible. Voilà, on voit ça juste après le générique qui dure 3-4 secondes. Let's go! Bon alors ça y est, voilà, on est en février 2023, l'un des films les plus attendus de l'année avec le prochain Christopher Nolan vient de sortir. Ça s'appelle Winnie the Pooh, Blood and Honey, donc miel et sang, voilà. Alors oui, il y a du sang, alors il y a du miel aussi, mais je comprends pas trop pourquoi il y a du miel, parce que franchement, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, à part le fait que ce soit Winnie l'ourson? Je sais pas, il suinte du miel en permanence, Winnie. Bon, je sais pas si ça sueur peut-être qui ressemble à du miel. Et par contre du sang, il y en a. Ça c'est... Là on va être servi en sang. Donc tout d'abord quelques petites images sans rien spoiler. Enfin en même temps, est-ce qu'il y a vraiment des trucs à spoiler dans ce film? Je pense pas. Donc juste quelques petites images et puis un tout petit résumé pour que vous ayez une petite idée de l'ampleur du scénario. Donc le synopsis est très simple, c'est pendant son enfance, Christopher se lie d'amitié avec Winnie l'ourson, Porcinet et leurs amis. Le petit garçon joue avec eux et leur donne également de la nourriture, etc. Et au fur et à mesure qu'il grandit, ses visites deviennent de plus en plus rares, tout comme l'approvisionnement en nourriture. Peu à peu, Winnie et ses amis deviennent de plus en plus affamés et désespérés. Lorsque Christopher part à l'université, pour étudier la médecine, etc., les visites cessent complètement, ce qui rend Winnie et Porcinet complètement sauvages et déséquilibrés. Le scénario incroyable. Bourriquet et les autres sont tués et mangés. Enfin, c'est complètement ouf. Et aujourd'hui, Christopher retourne dans la forêt avec sa nouvelle épouse dans l'espoir de lui présenter ses anciens amis. Se sentant trahis, Winnie et Porcinet se lancent dans une course effrénée à la chair humaine en s'en prenant à un groupe d'étudiantes qui occupent une cabane rurale. Je pense que là, vous avez compris à quoi on a affaire. On a affaire à un scénario absolument incroyable. Je pense qu'on peut le montrer dans les écoles de scénaristes parce que là, tout y est. Absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Bref, on verra ça tout à l'heure parce que mes critiques sont divisées toujours en 4 parties. Donc il y a une partie réalisation, une partie scénario, une partie casting et une partie avis perso. Vous inquiétez pas, ça va aller très vite, surtout pour ce film. Donc, concernant la réalisation, le film est réalisé par... Attendez, j'ai marqué sur un post-it. Rhys Freck Waterfield. Donc Freck-Waterfield. Bon, et bien, la réal, c'est carrément de la grosse merde. Je vous le dis tout de suite. C'est complètement pourri. La réal est nulle. Voilà. L'idée derrière tout ça, c'est pas trop con parce que de se dire, voilà, il y a Winnie l'ourson, machin, c'est tombé dans le domaine public. Vas-y, je vais faire un petit buzz. Je prends Winnie l'ourson, je le mets en tueur à la Jason, ça va être ouf, il va défoncer tout le monde et tout, ça peut être très drôle. Effectivement, ça peut être très drôle, ça peut être très bien, si c'est bien fait, déjà. Si t'as un scénario aussi, hein, on va en parler après. Mais déjà, si t'as l'idée de faire ça, c'est cool, mais faut que tu sois réalisateur peut-être, avant de faire ça. Enfin, je sais pas. Ou alors tu t'entoures d'équipes qui sont au top. Un bon chef-op, déjà, ce serait bien. Un bon chef-op, parce que là, mettre des projos qui éclairent dans la nuit, à droite à gauche... prends un vrai chef-op, prends un chef opérateur, voilà, qui s'y connaît, et à la limite tu lui demandes même de filmer, tu vois, comme ça il va t'aider à faire des plans, parce que là ça n'a aucun sens, les plans sont totalement pourris, mais c'est un truc de fou. Là on croirait à un épisode de pas sous le soleil, mais des trucs genre les vacances de l'amour, là, le machin d'Hélène et les garçons, quoi. Il y a rien niveau réel, que dalle, il n'y a pas un seul plan qu'on peut... Il y a une seule toute petite bonne idée à un moment donné avec un essuie-glace. Voilà, et un peu de sang sur le pare-brise avec l'essuie-glace. Mais bon, t'aurais pu faire un plan un peu plus long pour qu'en fait le sang commence à disparaître du pare-brise et qu'on commence à voir la silhouette de l'antagoniste en fait de Winnie, tu vois. Parce que là, tu vois juste, c'est pas mal, mais ça dure une fraction de seconde et après il y a rien. Donc en fait ce plan là il servait juste à rien, c'était juste, ils avaient ça en rush donc ils l'ont mis. Et c'est juste d'avoir un plan un peu sympa, un peu joli. Là je me rappelle même pas d'un plan. Il y a un plan à un moment donné dans les phares de la bagnole où on voit Winnie l'ourson. Et c'est le seul plan à peu près potable, du coup ils en ont fait l'affiche. Bon, c'est pour te dire, c'est le seul truc
qui ressemble à peu près à quelque chose. Et encore, ce plan-là, il a déjà été fait 1000 fois, déjà dans tous les courts-métrages un tout petit peu horrifiques, t'as ce plan-là, donc tout le monde sait le faire, tout le monde le fait. Le montage, mais c'est pas possible. Il faut cutter bien avant chaque scène, en fait. Enfin, chaque fin de scène devrait être cuttée au moins 2-3 secondes avant, à chaque fois. C'est-à-dire que tu vois des personnes, par exemple, qui vont sortir d'une pièce, et bah tu vas vraiment les voir sortir de la pièce, refermer la porte pour passer à la scène suivante. Et c'est quoi, c'est les feux de l'amour ton truc? Sans déconner. Mais je sais pas, les mecs ils. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a fait le montage, mais. Enfin, je pense, parce que c'est du niveau de la réal. Ou alors c'est que toute l'équipe, toute l'équipe là-dedans est de ce niveau-là. Ah, c'est grotesque. C'est vraiment très 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 mauvais. Il y a même des plans au niveau du montage, en fait, on ne comprend pas comment ça a pu se passer, comment ça a pu passer de cette scène à cette scène-là. Donc je vois par exemple à un moment donné, bah, je vais pas vous spoiler, mais on s'en fout parce que franchement c'est nul. Mais à un moment donné, t'as un groupe de meufs qui sont poursuivis par Winnie l'ourson, et t'as une autre meuf qui est poursuivie par Porcinet. Ouais. Je pensais pas que je dirais ça un jour dans une critique. Donc voilà, donc bref, la meuf elle arrive à dégommer Porcinet. Et pendant la course-poursuite de Winnie l'ourson, d'un seul coup, tu la vois qui a attaché Porcinet et tout. Enfin, mais what the fuck, c'est quoi ce délire? En fait, tu la vois juste qui met un coup à Porcinet, et 10 secondes après, le machin, il est attaché avec des chaînes. What? Déjà, il pèse une tonne, le truc, parce que tu vois bien, quand il marche, Porcinet... Surtout Porcinet, il est balèze, quand même. Mais Winnie et Porcinet, quand ils marchent, ça fait à la moitié bouger le sol. Ils sont super costauds, ils sont super lourds. La meuf, elle fait 30 kilos. Vas-y, explique-moi comment elle est passée de... un hangar tout pourri à l'emmener à l'autre bout de la grande zone où se passent les meurtres, à l'autre bout pour l'attacher sur les chaînes où avant il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, mais non, mais ça tient pas, il n'y a rien qui tient en fait. Donc niveau réel, c'est nul, nul, nul. Et donc pour tout ça, mais comme je suis très très gentil, je vais lui mettre quand même un point. Donc pour tout ça, je lui mettrai la note de 1 sur 20. Concernant le scénario, eh bien le scénario est écrit par le réalisateur, donc Rhys machin là, Waterfield, je sais pas quoi. Ouais, non mais je retiens même pas son nom parce que franchement il est zéro, vraiment nul. Enfin voilà, c'est dommage parce qu'il y avait une super intention, une super idée. Mais là, ce qui est impardonnable, je trouve, c'est surtout au niveau scénar, parce que à la limite tu me dis voilà, je sais pas trop réaliser, je suis pas très bon, fais pas de film. Mais bon, t'as envie de te lancer, t'as envie de faire un film, ok, pourquoi pas, allez, tente. Donc tu fais un film, t'as ton équipe, etc. Bon, c'est pas bon au niveau de la réal, ok, bon bah voilà. Mais au niveau scénar, mec, putain, fais un bon scénar. Je veux dire, tu sais pas réaliser, c'est une chose. Mais si en plus tu sais même pas scénariser un film, enfin là il a même pas lu un seul livre de scénario, il a jamais fait un cours de scénar, le gars, parce que c'est pas possible. Il y a absolument rien. Il y a aucun personnage qui a un développement. Il y a, il y a un pseudo personnage principal. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit elle, mais bon, admettons. Il y a une meuf en fait, une brune là. À un moment donné, elle est chez le psy, avant de se retrouver devant Winnie l'ourson. Donc on peut supposer que c'est elle la personnage principale. Donc chez le psy, donc ça veut dire qu'elle a eu des problèmes avant, etc. Donc elle a un problème à résoudre, un problème sur elle, voilà, sur sa psychologie, etc. Parce qu'il lui est arrivé un événement. Bien, déjà on a une faille. Impeccable, tu vois. Donc ton scénario c'est ça. Ok, mais après il faut développer ça. Enfin, je veux dire, quand tu nous fais un pseudo-flashback de pourquoi est-ce qu'elle a eu des problèmes, mais c'est ridicule, c'est nul, en plus c'est ultra mal réalisé encore une fois le flashback, bon bref. Et puis son problème, sa faille, faut qu'elle serve à l'histoire. En fait, la faille, elle apparaît un quart d'heure dans le film au début, au début de l'histoire de cette meuf, et après on n'en parle plus jamais. Donc en fait, ça sert à quoi qu'elle ait ce problème? Pourquoi tu lui as fait un problème? Si ce problème ne sert à rien dans l'histoire, et si en plus elle ne le résout pas, ça sert à quoi? Enfin, je pense que, ok, t'as dû acheter un bouquin de scénario, c'est possible. Bon, c'est pas John Truby, ça c'est sûr. Parce que t'as juste dû prendre, je sais pas, le truc de Campbell sur le voyage du héros. Et tu t'es dit, ok, donc la meuf, en fait, au début, elle a un petit problème, machin, etc. Ok, faut qu'elle ait ça. Hop, puis je pense que t'as fermé le bouquin. Je pense qu'au premier chapitre, t'as fermé le bouquin parce que là, c'est pas possible. Ouais, je m'adresse au réal direct. Non, mais là, c'est nul. Enfin, franchement, le scénario complètement naze. Y a même pas de scénar. Les scènes sont totalement what the fuck, on comprend rien. C'est complètement pourri. Winnie l'ourson, mais c'est bidon.
complètement. Ça... C'est quoi, c'est une sorte de vengeance qu'il a parce que l'autre a arrêté de lui apporter à bouffer. Sans déconner. C'est ça la motivation de Winnie l'ourson. Putain, travaille un peu mec, c'est pas possible de faire un scénario comme ça. Donc voilà, scénario c'est totalement naze, il y a absolument rien. Donc là par contre je vais être un peu plus méchant parce que moi j'aime bien, je suis assez tatillon sur les scénarios. Il y a juste à lire beaucoup de livres pour être assez balèze en scénario. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça parce qu'on peut se dire non mais scénario faut avoir des idées de dingue, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir des idées nouvelles pour ne pas recopier ce qui s'est déjà fait, mais surtout il faut avoir des trames, il faut connaître toutes les étapes à faire dans un scénario, et je parle pas que du voyage du héros, hein, je parle de toutes les étapes qu'il y a pour développer un personnage et les personnages secondaires, etc. Il y a des maîtres, il y a des mecs qui sont des génies pour faire tout ça, comme Guillermo del Toro, Spielberg, etc. Ils font ça incroyablement bien. Mais il y en a qui font pas ça du tout. Il y en a qui ne travaillent ni le scénario global du film, ni l'histoire, ni les personnages, ni rien. C'est le cas ici. Donc pour le scénario, je mettrai la note exceptionnelle de 0. Nul. Pour la troisième partie de ma critique sur le casting, je vais pas développer plus que ça. Les acteurs sont totalement nuls. Ouais. Et je l'ai vu en VO, hein, donc il n'y a pas de la VF par-dessus avec des gens en train de parler où on pourrait se dire non mais c'est peut-être la comédienne mais qui parle par-dessus. Non, là c'est de la VO, donc c'est leur vraie voix. Mais c'est... Déjà ça hurle tout le temps. Non, arrête de crier. Enfin bon, ça c'est le scénario, ça. Voilà, c'est écrit comme ça. Mais c'est nul. Enfin, non, il n'y a rien. Donc on va pas aller plus loin. Je vous mets juste les photos des comédiens. Hein, vous allez les voir, là elles vont apparaître. Comédiens, comédiennes, surtout, il y a beaucoup plus de comédiennes que de comédiens. Et puis voilà, et puis c'est tout, c'est nul. Donc on passe à la suite, et puis on va leur mettre un petit... allez, je vais être gentil, parce que voilà, j'ai des amis comédiens, tout ça, donc on va être gentil, on va leur mettre 1 sur 20. Concernant la dernière partie, donc mon avis personnel, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ça reflète mon avis personnel. Je fais pas beaucoup de montage dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que sinon, ça veut dire que le temps que j'aurai passé sur le montage de cette vidéo sera supérieur au temps qu'ils auront passé pour le montage de leur putain de film. Donc, non. Qu'ils aillent, hein. Donc, non. Donc, je vais faire très peu de montage parce que ça le mérite pas. Et donc, mon avis perso, c'est que ce film est vraiment une énorme daube. C'est bien dommage parce que moi je trouvais ça génial l'idée. Je me suis dit putain les mecs c'est une idée en or. Ils prennent des histoires cultes comme ça, comme Winnie l'ourson. Le mec en plus là il va adapter le même là qui a fait la daube de Winnie l'ourson là, il va adapter Bambi maintenant et il va adapter Peter Pan. Donc son idée est géniale, son idée est top. Mais fais un truc bien mec, ou au moins potable. Fais un truc au moins potable. Là ça l'est même pas. C'est nul de A à Z. La réal est nulle de A à Z. Le scénario, mais c'est... Enfin, je peux même pas te dire, en fait, tellement c'est nul. Il n'y a même pas d'histoire, en fait. Il n'y a même pas d'histoire. C'est quoi ton histoire ? C'est tu mets des meufs dans un cabanon et t'as Winnie l'ourson qui se pointe et qui veut les dégommer parce que à l'époque, Christopher lui a pas donné à bouffer. Sérieux ? Sérieux ? Et tu développes aucun personnage en plus ? J'ai même pas réussi à retenir les prénoms des meufs, tellement elles parlent pas déjà. Il y a juste une meuf à un moment donné qui est personnalisée. Elle est personnalisée comment ? Parce qu'elle est dans un jacuzzi en train de se prendre en photo, elle est en bikini, elle a 2-3 tatouages, etc. Et en fait, il y a que ça pour que elle ait un tout petit peu de personnalité. Donc sa personnalité, ça va être... Elle est un peu en mode influenceuse, c'est le genre de meuf qui veut pas laisser son téléphone, parce qu'à un moment donné, les filles, elles veulent regrouper les téléphones parce qu'elles sont en moitié en détox en fait dans leur cabane. Elles sont en détox de réseaux sociaux, donc elle veut pas. Donc en gros, il y a que celle-ci qui a un tout petit peu, mais une micro personnalité. Voilà, c'est tout. Que dalle. Il y a rien de plus. Voilà, il y a un personnage dans l'eau qui est accro aux réseaux sociaux, et il y a le personnage normalement principal qui a eu un problème avec un voyeur il y a X temps. C'est tout. Rien d'autre. Rien. Donc, bref. C'est vraiment très mauvais. Et donc, je vais mettre la note de... note perso. Franchement, ça vaut... 2 sur 20, allez. Je suis gentil. Ouais,
parce que je suis un mec gentil. Allez, 2 sur 20. Donc si on fait la moyenne de tout ça, eh bien ça fait la note de 1 sur 20. Alors 1 sur 20, comment te dire que c'est pas lourd. Donc il paraît en plus que le Real, tiens je vais m'adresser à toi encore le Real, Rhys, il paraît que tu veux même faire la suite. Tu veux faire la suite de Winnie l'ourson. Mais mec, apprends déjà à cadrer, apprends à raconter une histoire, et fais-nous déjà des plans qui veulent dire quelque chose. Donc nous, on va s'arrêter là, parce que je vais pas perdre mon temps plus que ça avec Winnie l'ourson, surtout si jamais il sort en France, perdez pas votre thune, allez pas voir ça, c'est de la grosse daube. S'il est vous avez compris, regardez-le. Et puis au bout de 10 minutes, n'hésitez pas à arrêter et puis à faire autre chose. Parce que sinon vous allez perdre les 1h30 qui restent du film, parce que je crois qu'il dure 1h40. Donc voilà. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo surprise que je suis en train de préparer. On verra ça dans pas très longtemps. À bientôt. Ciao.